the final hour. The deadliest art of the Orient is now in the hands of an American warrior. Oh, ninja. Oui, encore désolé hein, pour ça. Hein. Bon. Allez, voilà, c'était mon petit cosplay cagoule ninja, tout ça, voilà. Bon, ben salut à tous, et ici Charlie King, et bienvenue dans une nouvelle petite critique ciné, sauf que, à exception, ce sera pas une critique ciné d'un film qui vient de tout juste d'être sorti, que ce soit au cinéma ou bien en streaming sur Netflix ou n'importe où. Non, là, cette fois-ci, bah, étant donné que je voudrais... ça fait très longtemps que j'ai pas beaucoup fait de critiques ciné, et surtout que maintenant, je vais un peu, très peu au cinéma. Alors, c'est pour ça que là, j'ai décidé de faire des petites critiques ciné, des films qui sont un peu plus vieux, genre années 80, 90, 2000 ou 2010, bien sûr. Et dans laquelle, cette fois-ci, j'ai décidé de parler, bah, si vous avez bien vu avec mon petit cosplay de ninja ou bien sur le titre de la vidéo, je vais bien sûr parler de ceci, American Warrior ou American Ninja, qui est son nom original, qui était sorti en 85, oui, qui est sorti en 85 avec Michael Dudikoff en vedette. Alors bien sûr, si vous le savez déjà, sachez que, ou si vous le savez pas, ben, sachez que j'ai déjà fait une vidéo à propos de ce film dans laquelle j'ai voulu comparer la qualité de l'image et du son, plus en particulier de la qualité d'image entre le American Warrior de la version DVD qui était sorti carrément en début 2000, 2002, 2003, enfin là où la période où ça y est, le DVD commençait à arriver partout. Et la comparaison de ce Blu-ray qui avait une image qui était totalement soignée comparée à celle-ci où dans laquelle rien n'a été soigné, que c'était juste un petit portage, ils ont juste formaté genre le film sur DVD mais qu'ils n'ont rien fait, du coup c'était presque illisible, là où la version Blu-ray était un peu mieux soignée. Mais bon, là j'ai décidé de reparler un peu du film pour parler beaucoup plus du film en lui-même au lieu de parler carrément des qualités du DVD ou du Blu-ray, parce que ça c'est déjà fait sur notre vidéo, ben, je vous invite à partir de ce lien qui est ici, ou enfin ici ou là. Voilà, et ben du coup, qu'est-ce que peut parler de ce film? Bon, bien sûr, avant de commencer, sachez qu'il y aura un peu plus tard une partie spoil là, mais de toute façon, voilà, bon après le film a plus de 30 ans, alors oui, non, ah oui, le film aura bientôt... Ah ouais, il aura 40 ans, ouais, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, il est sorti en 85, donc il aura bientôt 40 ans, le film. Là, ça passe vite, hein. Je disais, alors, par ce film? Alors, le film, ça parle du personnage principal qui s'appelle Joe. Alors, son nom complet, c'est Joe Armstrong, mais sauf que son nom n'est jamais... sauf que son nom de famille n'est jamais été prononcé. On voit juste son nom, c'est sur sa blouse. Enfin, sur sa veste militaire, on voit qu'il s'appelle Armstrong, mais sauf que son nom s'est jamais prononcé. On l'appelle juste Joe. Et dans ce dernier, il vient tout juste d'être recruté dans l'armée, et dans laquelle il a été envoyé dans une mission de convoi avec d'autres militaires. Sauf que ce dernier se feront attaquer par des espèces de guerrieros, qui finalement ils réussiront à riposter face à eux. Mais sauf que, inattendu, juste après les guerrieros, voici débarquer des ninjas, voilà, et voilà, des ninjas qui sont... Ah oui, j'ai oublié où ça se trouve, bah après, je pense que le lieu, ça se trouve aux Philippines, bon, même si aussi l'endroit où ça se situe, ça n'a jamais été prononcé où ça se situe, mais à mon avis, ça a été tourné aux Philippines. Alors voilà, on a des ninjas aux Philippines, allez savoir pourquoi. Et là, il découvre en même temps que Joe détient lui aussi les capacités d'un ninja. Il découvre qu'il y a un ninja américain, voilà, l'American Ninja. Alors, déjà, bon, voilà, j'ai parlé un peu plus en résumé. Bon, alors, qu'est-ce que je peux penser de ce film? Alors, franchement, c'était un film que j'ai beaucoup regardé dans ma jeunesse, hein. J'étais très très jeune quand j'étais très jeune, on avait une vieille VHS enregistrée dans laquelle on l'avait dans la bibliothèque. Bon, pas cette bibliothèque-là, bien sûr, mais
Mais voilà, du coup, je regardais carrément très souvent ce film. Non, non, avant American Warrior, en fait, j'avais déjà commencé la saga American Warrior à partir de celui-ci qui s'appelle le Ninja Blanc, qui est la suite d'American Ninja. Mais ça, je vais vous parler de ceci après. Et dans laquelle, franchement, j'ai beaucoup aimé parce que, franchement, de voir un film d'action dans lequel un héros américain affronte des ninjas, c'est totalement... Bah, à la fois, c'est totalement con, mais à la fois, c'est totalement une bonne idée et totalement original de le faire. Et franchement, je trouve que même aujourd'hui, genre 40 ans après, je trouve que ce film, il reste toujours assez regardable, hein, parce que même des fois, ça me manque un peu de pas le revoir, ce film. Oui, c'est ça. Des fois, le film me manque pas de le revoir parce qu'il y a vraiment pas des moments où on s'ennuie. Il y a pas trop de longueur. Enfin, surtout, il n'y a pas du tout de longueur que je sens. Après, les acteurs, bon. Après, les acteurs, on va pas dire qu'ils jouent tous très bien. Enfin, il y en a certains qui jouent très bien, ça c'est sûr. Bon. Mais il y en a certains, ouais, bon, après, c'est en même temps, vu que c'est un film à petit budget produit par Canon. Faut pas s'attendre à voir un film à Oscar, hein. Et en particulier avec l'acteur principal Michael Dudikoff, là que en fait j'ignore. Enfin si, je voulais dire si j'ignore, mais si c'était son premier film, alors non, c'était peut-être pas son premier film parce que je pense qu'il a dû faire des petits rôles ou même des rôles secondaires avant American Ninja, mais je pense que American Ninja c'est carrément le premier film où il tient le rôle principal. Et franchement, je peux dire que oui, malheureusement, Michael Dudikoff, est-ce qu'il joue bien dans le film on va dire physiquement, ça va, il se débrouille bien. Je sais même pas s'il fait ses propres cascades lui-même dans les films. Bon, après, non, je pense qu'il se fait doubler, mais des fois, on voit que parfois, c'est peut-être lui qui fait les cascades, et ça, c'est pas mal. Au moins, physiquement, il est dans le jeu. Mais par contre, au niveau jeu facial, genre expression faciale, tout ça, c'est pas encore, mais parce que malheureusement, dans tous les films, il fait toujours la même tronche comme ça. Voilà. Voilà. Bon, après, je sais pas trop comment le faire, c'est pas vraiment cette tête-là, mais en gros, dans tout le film, il a toujours la même tête, genre, il sourit pas, il se met pas en colère. En fait, il a pratiquement pas trop d'émotions, il a ni de sourire, ni de colère. Enfin, si, il y a peut-être deux secondes dans laquelle il sourit un peu, oui. Mais après, je trouve qu'au moins, il s'améliore un peu mieux son jeu dans les suites, en particulier dans le Ninja Blanc. Je crois qu'il s'améliore un peu plus, là. Mais voilà, bon, au moins... Et puis après, je savais que déjà l'acteur, je crois j'avais vu aussi sur ses pages Wikipédia et tout ça que l'acteur il était dyslexique. Alors je sais même pas si c'est à cause de ça que il s'est pas joué à 100%. Mais en tout cas, le côté dans lequel il se bouge un peu physiquement, ça excuse un peu, hein. Enfin, ça s'excuse pas vraiment, mais au moins ça pardonne et au moins il est charismatique. Enfin. C'est ce que je pense moi-même. Je trouve qu'au moins, il est assez déjà charismatique comme ça, même si malheureusement, il donne pas beaucoup d'émotions dans ce qu'il fait dans le film. Après, pour les rôles secondaires, bien sûr, il y a le personnage secondaire qui est, bien sûr, est le cliché du noir, de l'afro-américain noir, baraqué, musclé, testostérone des années 80. Voilà, et en particulier de celui qui joue le rôle principal qui s'appelle Steve Jazz, dans lequel il joue le caporal Curtis Jackson, dans lequel au début c'est un mec qui insulte Joe là par ce genre, toi t'es le héros de mes couilles là, on a perdu des potes à cause de toi et tout ça, et lorsqu'ils se sont bastonnés, ça y est, ils sont devenus potes, voilà. En fait, c'est ça le truc américain, genre tu deviens pote à quelqu'un dès que tu montres, dès que t'es assez burné, voilà. Genre le mec, il l'insulte de tout et tout ça, voilà. T'as un chouinard, t'es McFly, t'as les pétochards, tout ça, voilà, viens te battre là. Et lorsque ça y est, ce dernier lui casse la gueule, ça y est, on devient copains comme cochon, allez, soyons amis. Voilà, mais en tout cas, c'est ce que je trouve dans ce film, c'est que c'est vrai, je trouve dans ce film des fois il y a certaines liaisons, des espèces de liaisons qui se passent à la très vite là. Genre même au départ, t'avais
T'avais la fille du colonel, parce que oui, il y a aussi une fille du colonel qui est dans cette histoire, qui devient à peu près la love interest de Joe dans ce film. Dans laquelle au départ, c'est vrai, c'était genre une fille qui un peu fille à papa, tout ça. Genre, quand ils essaient de s'échapper face à des ninjas, ben elle n'arrête pas de l'insulter. Genre, elle fait un peu sa bobo gauchiste, un truc comme ça, dans laquelle parce que ce dernier lui enlève les talons, déchire la jupe pour histoire que pour qu'il se déplace plus facilement dans la jungle. Voilà. Voilà, genre, oh là là, vous êtes un barbare, tout ça, là, oh, espèce de macho, voilà. Et dès qu'ils ont réussi à semer les ninjas, bah ça y est, ils trouvent Joe sympathique. Vous êtes un chic type, vous savez. Hein. C'est vrai, je vous ai insulté lorsqu'on était poursuivis, mais maintenant qu'on les a semés, maintenant je vous aime. Voilà, c'est ça. Et même pareil pour Jackson, là, genre l'autre qui l'appelle le héros de mes couilles, là, il lui pète la gueule et ça y est, ils deviennent copains. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent trop vite. Après, franchement, qu'est-ce que je peux dire d'autre là? Après, l'action, il devient tout ce qu'on est. Après, je pense que tous les personnages deviennent charismatiques. T'as par exemple le héros qui sait se défendre, qui sait se battre. Là, ils sont bons. Je suis un ninja et tout ça. Tandis qu'il a plus tard, il a une novitresse qui est bien sûr malheureusement qui est la fille du colonel, la fille de son chef. Et que aussi devient un copain d'un black baraqué, testostérone, tout ça, et qui sait bien manier aussi les armes à feu, bazooka et tout ça. Et en même temps, t'as aussi des méchants, là. Par exemple, t'as aussi le méchant qui devient le... surtout, t'as le méchant principal qui s'appelle Ortega, qui est un espèce de... Après, je sais pas de quelle d'origine il est, parce que je pense que dans la VF, on le faisait passer pour un russe, mais je pense que dans le... Mais je sais pas si dans la VO on le faisait passer pour un français, mais il faut vraiment que je le revoie en VO là, parce que je trouve que c'est ça. Non, je sais pas si on le faisait vraiment passer pour un russe, mais en tout cas avec il a un drôle d'accent en VF, mais je sais même pas d'où ça vient. En tout cas, il s'appelle Ortega, dans laquelle c'est un mec qui fait du trafic, voilà, et tout ça. Et qu'avec lui, il a aussi une armée de ninjas dans laquelle il est dirigé par son second qui s'appelle Black Star Ninja, voilà, c'est ça fait. Voilà, il a aussi un garde du corps, enfin il a un second qui s'appelle le Black Star Ninja, parce que pourquoi il s'appelle Black Star Ninja? Juste parce qu'il a une petite étoile sur la joue, voilà, bon. Voilà, il a une petite étoile dessinée sur sa joue, du coup on l'appelle le Black Star Ninja. Et surtout que des fois il porte souvent un masque quand il est dans l'action, parce que je pense que quand il est démasqué, on voit qu'il a une moustache d'un concierge là. Voilà, voilà, bon, allez, on va pas se moquer des moustaches, excusez-moi. Non mais c'est vrai que ce film c'est vraiment du nanar, c'est du nanar, mais franchement du nanar qu'on dévore très très bien. Voilà, c'est un peu comme je sais pas, un cheeseburger, que je sais que des fois c'est un peu mauvais de manger un cheeseburger, mais on l'aime quand même, on veut le manger. Mais franchement, c'est bien. Voilà. Là, c'est carrément 100% caricature dans tous les films. Après, côté scène d'action, qu'est-ce que je peux dire? Les scènes d'action, je trouve que des fois, les scènes d'action sont pas si mal. Malgré que le fait que je sais que je pense que Michael Dudikoff, je pense que à la base c'est pas un acteur qui sait se battre, je crois qu'il connaît rien aux arts martiaux. Pareil pour Steve James. Alors voilà, c'est ça pour un film dans lequel on devait intégrer des ninjas, le héros qui doit se battre et tout ça. Je pense que mais je pense qu'à la base Michael Dudikoff c'était un mec qui connaît rien aux arts martiaux, mais voilà. Mais sinon, malgré ça c'est pas trop grave parce qu'au moins il fait le café. Par exemple, c'est pas parce qu'on est quelqu'un qui connaît rien aux arts martiaux qu'on peut pas bien jouer un personnage qui connaît aux arts martiaux, comme par exemple, je donne référence malheureusement il n'est pas là, mais à Karate Kid bien sûr, alors qu'en réalité l'acteur qui l'interprète n'était pas un expert aux arts martiaux, parce que lui aussi il connaît rien aux arts martiaux, l'acteur, et pourtant il jouait très bien quand même un personnage qui est un grand maître du karaté. Du coup, voilà, ça ne change rien. Non, parce que franchement, je trouve que les scènes d'action sont pas, on va dire, pas trop mal fait. Bon, après, il faut pas s'attendre à du énorme, pas du spectaculaire. Enfin, si, il y a du spectaculaire. Bon, après, vu que c'est un film de canon, faut pas s'attendre non plus à des trucs blockbuster, un truc ou de ce genre de là. Mais au moins, je trouve qu'au moins c'est chorégraphié, je trouve.
pas, après, c'est pas la meilleure des chorégraphies, mais au moins, on sent que le film, il est chorégraphié. Au moins, on s'ennuie pas de voir les scènes de combat entre les ninjas et tout. Et franchement, ça va. Bon, voilà, je crois que j'ai plus grand chose à dire à propos de ce film. Franchement, foncez, allez le voir. De toute façon, c'est vrai, j'ai pas. Je disais que je vais peut-être dire des choses de spoil, mais franchement, il n'y a pas grand chose à spoiler parce que même l'histoire, il n'y a pas grand chose à raconter. C'est juste, voilà, le héros qui se retrouve dans l'armée, qui tombe par hasard sur des ninjas et du coup, il doit se défendre. Il doit se défendre. Il doit aussi sauver sa love interest parce que je sais qu'à la fin, elle se fait capturer par le grand méchant Ortega et son Black Star Ninja. Voilà, elle se fait kidnapper par les ninjas et l'autre, à la fin, Joe, lui, va débarquer chez lui habillé en ninja, bien sûr, parce que ah oui, parce que c'est vrai qu'il y a aussi le personnage de. Et c'est vrai que dans ce film, avant de s'attaquer au grand final, il retrouve son père adoptif qui se sont séparés à cause d'une explosion quand il était gosse, qu'il a tombé amnésique et tout. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça qui est con, c'est que en fait. Voilà, c'est ça. On dit que ce personnage, il est tombé amnésique suite à une explosion. Du coup, il se rappelle plus de son père adoptif. Il sait même plus d'où il vient. Mais par contre, la seule chose qu'il se rappelle, c'est juste l'art du ninja. Voilà, de savoir comment faut se battre, se grimper partout, tout ça. Voilà, c'est ça qui est totalement con. Il oublie son père adoptif. Il oublie d'où j'habitais. J'ai oublié c'est quoi mon plat préféré. Mais par contre, la seule chose que j'ai pas oublié, c'est comment devenir un ninja. Voilà. Encore une fois, un truc totalement con. Et voilà, bon, du coup, il retrouve son père adoptif, genre 20 ans après, là. Genre, on sait même pas pourquoi son père n'a jamais essayé de le chercher, parce que je pense qu'il savait déjà que ce dernier était là. Bon, après, je lui demande comment il savait que le type qui le retrouve, ben, c'était son disciple, son élève, tout ça. Voilà, bon, son fils adoptif, je vais dire. Mais voilà, on va dire ta gueule, c'est magique. C'est ça. Et voilà, bah, du coup, ils se retrouvent, ils vont dire, vas-y, tu es prêt à former ta dernière formation du ninja et tout ça, allez. Et du coup, oui, c'est bon, tu sais quoi, le ninja, le Black Star Ninja, il a violé son code et tout, faudra que tu ailles le tuer, faut que tu sauves ta copine, bah tiens, j'ai une panoplie de ninja, vas-y, t'as le katana, les saïs, t'as même un costume ninja avec la cagoule, et vas-y, fonce, va au final. Et puis après, vous inquiétez pas, juste après, tu auras aussi l'armée qui va débarquer avec Jackson, le pote noir, avec ses grosses mitraillettes et même aussi le bazooka dans laquelle c'est lui qui finit le grand méchant dans l'hélicoptère à coup de bazooka. Voilà, pouf. Voilà, le stéréotype classique des années 80, American fuck yeah. Après, comme anecdote que je peux raconter dans le film, il n'y a pas grand-chose, parce que j'en connais une seule anecdote, mais je pense que très peu le connaissent ou certains le savent que à la base, American Ninja était censé être un film de Chuck Norris. Voilà, à la base, c'était censé être Chuck Norris qui devait jouer le personnage de Joe, le ninja, mais ce dernier avait refusé car il ne souhaitait pas porter de masque. Voilà, c'est ça. Chuck Norris avait refusé de jouer ce film parce qu'il voulait pas être masqué. Alors que, franchement, je sais pas, peut-être que le studio, ils auraient pu soit faire une exception, mais en même temps, c'est totalement con parce que déjà que le personnage, il porte seulement le masque que dans le final, c'est tout. Dans tout le film, il est toujours à visage découvert. En fait, il porte seulement que le masque, seulement que dans le final. Alors, ouais, bon, bah, même pour ça, non, Chuck Norris a quand même refusé. Et après, c'est un peu dommage. Après, je sais même pas si le film aurait été un peu plus culte si c'était Chuck Norris dans le film. Après, allons savoir. Après, comme vous savez, ce film a eu un énorme succès que du coup, il y a eu des suites. Alors, attention, je vais vous mettre en garde aussi de ce qui s'est passé. C'est que, comme je disais tout à l'heure que oui, en France, le film était sorti sous le titre de American Warrior, alors que le titre original s'appelle American Ninja. Alors, pourquoi le changement de titre? Parce que je pense qu'en France, il y a eu un autre film qui s'appelait American Ninja avant que celui-ci. Et donc, du coup, pour éviter la confusion, on a décidé d'appeler ce titre American Warrior. Mais après, il y a eu aussi un gros bordel dans tout ce qui se passe là-dessus. C'est que, par exemple, je sais qu'il y a eu... juste après American Warrior, il y a eu un autre film dans lequel Michael Dudikoff et Steve Jeffs, vous savez, le copain Black...
ont joué tous les deux ensemble un autre film après celui-ci qui s'appelle Avenging Force. Après, j'ignore pourquoi, mais ce film était sorti en France sous le titre de American Warrior 2, Le Chasseur, alors qu'en réalité, le film n'avait rien à voir avec le précédent film American Warrior, puisque déjà, premièrement, les acteurs ne jouent même pas les mêmes personnages, il n'y a même pas de ninja. Enfin, si, il y a peut-être un seul méchant qui joue un ninja, mais sinon, il n'y a jamais de ninja ni rien, surtout même que le personnage principal n'est même pas un ninja, il était un agent de CIA, mais sinon, il pratique pas le ninjutsu ni rien. Voilà. Alors, pourquoi ils ont décidé d'appeler le film American Warrior 2 ? Alors, je sais pas s'ils l'ont fait ça juste pour surfer sur le succès. Parce que après le succès, je sais même pas si le film a eu du succès, le premier American Warrior. Mais en tout cas, c'était juste pour surfer sur la planche de American Warrior. Et après, c'est aussi le gros bordel parce que après ça, il y a eu ce film, Le Ninja Blanc, qui est juste ici, qui celui-ci est la véritable suite de American Warrior. Du coup, c'est celui-ci qui devrait s'appeler American Warrior 2. Bon, bien sûr, celui-ci s'appelle bien American Ninja 2. Et je sais même pas s'ils ont fait une erreur de l'appeler le film American Ninja 3, mais je sais pas, mais en tout cas, non, je crois pas, parce que vu qu'en France, ils l'ont sorti ce titre sous le nom du Ninja Blanc. Alors, déjà, premièrement, je sais même pas pourquoi ils ont appelé le film Le Ninja Blanc, parce que déjà que sur la jaquette, on peut voir le personnage de Joe qui est ici, mais qu'on le voit aussi en arrière-plan en costume de ninja blanc, alors que, en vérité, il ne porte jamais de costume de ninja blanc dans le film. Voilà, des fois c'est un peu de la publicité mensongère cette affiche, de voir un personnage de Joe qui porte un costume qui le porte finalement pas dans le film. Enfin, dans le film, il porte aussi un costume ninja, mais il porte juste le noir classique, mais sinon il porte pas de blanc. Voilà, juste une tenue de ninja noir classique, mais pas. Mais sinon, on voit pas de ninja blanc. À part si le ninja peut-être occidental, le ninja blanc, c'est peut-être ça aussi pourquoi il s'appelle le ninja blanc. Ah oui, bah alors comme je le répète, oui, celui-ci c'est la véritable suite de American Warrior 2, American Warrior. Alors rien à voir avec l'autre qui est, comme je le répète, ce film s'appelait sous le nom de Avenging Force, parce que déjà premièrement, bah là je vais pas spoiler le film de Avenging Force, mais parce que si ensuite la logique, parce que ça peut être incohérent. Ceux qui ont vu le film Avenging Force, vous aurez compris pourquoi. Parce que vous aurez compris pourquoi c'est incohérent que ceci aurait pu s'appeler American Warriors 3, parce que non, ça aurait été incohérent, mais totalement incohérent. Voilà. Après, il y a eu aussi American Ninja 3, pardon, oui, c'est ça, American Ninja 3, mais là, cette fois-ci, ils avaient arrêté d'appeler les titres American Warrior, mais cette fois-ci, on a eu un American Ninja, mais cette fois-ci, il n'y a plus de Michael Dudikoff, cette fois-ci, il est remplacé par un acteur qui s'appelle, comment déjà ? Attends, il n'y a pas son nom ici. Ah si, David Bradley. Il y a David Bradley que je ne sais pas trop qui c'est comme acteur, je ne connais pas beaucoup sa filmographie, et dans laquelle on retrouve encore Steve Jess dans le rôle de Jackson. Voilà, et surtout, même pareil, c'est aussi un personnage qui connaît la science des ninjas, voilà, c'est aussi un ninja. Voilà. Après le film, là j'ai pas retrouvé le DVD, j'ai le DVD, mais là je l'ai pas retrouvé, sinon voici l'affiche. Voilà, et ensuite il y a eu en dernier American Ninja 4 que je l'ai ici, dans laquelle ça marque le retour de Michael Dudikoff dans son rôle de Joe, et dans laquelle il se bat aux côtés de David Bradley. J'ai failli dire Bradley Cooper, mais non, David Bradley. Bon, malheureusement il y a plus de Steve Jess dans le rôle de Jackson. Mais voilà, du coup, on a un espèce de crossover entre le personnage entre le héros de American Ninja 1 et 2 et celui de American Ninja 3. Bien. Et après, je peux pas vous dire si le film il est bon, parce que le gros problème, c'est que j'ai pas pu regarder ce film, parce que j'ai voulu essayer de le mater sur mon lecteur DVD. Et croyez-moi, c'est encore pire que la qualité de ce DVD là. Parce que ce DVD-là, la qualité de l'image de ce DVD, il était horrible. Je crois même qu'il était filmé presque en 4 tiers, là. Non, il est carrément filmé en 4 tiers, mais un 4 tiers carrément très carré comme ça. Hein. C'est genre...
C'est genre, il prend même pas une moitié de l'écran, même pas un 4K comme ça. Hein. Alors c'est pour ça que j'ai pas pu regarder le film jusqu'au bout. Alors j'attends de voir un jour si je vais trouver peut-être un jour ce film dans une meilleure qualité. Mais en tout cas, le DVD là, il est horrible à regarder. Bien, du coup, j'ai plus trop grand chose à dire. Bon, encore une fois, je vous invite à mater au moins le premier American Ninja ou American Warrior. Franchement, c'est un très bon nanar. C'est du nanar, bien sûr. Faut pas s'attendre à un truc hollywoodien. Faut pas s'attendre à un truc à Oscar et tout. Faut pas s'attendre à du chef-d'œuvre non plus. Mais au moins, c'est un truc, on ne s'ennuie pas. C'est de l'action pure et dure des années 80. Voilà. Si vous aimez beaucoup aussi les films d'action des années 80 et surtout avec des ninjas, celui-ci, vous allez en régaler parce que moi, je trouve aussi que personnellement, ça doit être l'un des meilleurs films américains sur les ninjas. Franchement, c'est ce que je pense. Bien, du coup, n'hésitez pas à donner votre avis aussi en commentaire et surtout n'hésitez pas non plus à liker, vous abonner et même de partager. Et puis d'ici là, je vous dis à plus, sayonara et que tous les ninjas restent forts et ciao!